Salut tout le monde! Bon, on va commencer par vous souhaiter une très belle année 2019, plein de joie et surtout la santé, c'est ça le principal. Aussi, on veut que vos projets se réalisent et surtout que votre situation financière aille pour le mieux cette année. Bon, alors par contre, c'est vrai qu'avec l'année qu'on vient d'avoir et surtout le dernier trimestre en 2018, c'est sûr qu'au niveau de la sûreté financière, c'est pas génial et que vous avez peut-être plus envie de sortir votre argent pour le cacher sous le matelas. Mais est-ce que c'est vraiment la chose à faire en ce moment? Pas du tout. Donc, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé en 2018 et ce quoi on doit s'attendre en 2019. Donc, au niveau de ce qui s'est passé en 2018, si on fait un petit peu le tour au niveau mondial avec cette première diapositive, ce qu'on peut voir, c'est que, à part l'Inde qui s'en sort avec une croissance de 1% sur ses marchés, le reste du monde, c'est vraiment pas très beau, là. Comme on peut le voir, donc le S&P 500, l'indice américain, a perdu 6% au cours de l'année 2018, ce qui est une des moins pires performances du monde. Parce que si on compare notamment avec le Canada, qui est donc le TSX, dans la devise canadienne, on est à 12% de perte, mais si on le compare avec la devise américaine, ce qui est l'adage sur les marchés, on est à 19% de perte. Et puis comme vous le voyez, c'est assez général, que ce soit la Chine, le Japon, l'Europe, etc. Il y a tout qui a vraiment été en perte au niveau de 2018. Si on passe à la diapo suivante, donc là ça concerne le Canada, comme on peut le voir, il n'y a pas nécessairement de secteur où il était mieux de se placer que d'autres, parce que tous les différents secteurs du marché canadien ont perdu entre 10 et 20%. Le high beta qui est à moins 29, c'est vraiment un stock qui est basé sur les actions qui vont bouger le plus. Donc lui, c'est normal qu'il chute plus dans ces cas-là. Il montera plus aussi quand ça remonte. Ce qu'on voit par contre sur le petit tableau à droite, c'est que le seul endroit où on pouvait se placer à peu près, c'était au niveau des obligations canadiennes, qui, elles, ont donné un petit peu parce que la politique de montée des taux directeurs a été quand même plus tranquille qu'aux États-Unis l'année dernière. Si on prend la diapositive suivante, donc ça nous montre un petit peu tous les secteurs d'actifs, comment ils ont réagi au cours des années. Donc le vert, c'est quand ça gagne, le rouge, c'est quand ça perd. Donc si on regarde 2016-2017, tout était vert, c'était fantastique. Quand on arrive en 2018, il n'y a pas grand-chose qui est vert, c'est rouge partout. Et si on compare même à la récession de 2008, il y avait plus d'actifs en négatif en 2018 qu'en 2008. La différence, c'est que les pertes étaient moins grosses. Bon, ici sur ce graphique, on voit vraiment le retour en force de la volatilité en 2018 du côté de Wall Street. Si on regarde rapidement, on a en 2008 ici qu'on avait la dernière crise financière. On avait eu vraiment beaucoup de jours qui étaient très volatiles, mais en 2018, si on regarde dans les dernières années, on a quand même eu 64 jours ouvrables où est-ce qu'il y a eu une fluctuation entre 1 et 2%. Et ce qui est énorme ici, c'est 20 journées qui étaient plus que 2% de fluctuation. Donc, on a eu plusieurs journées qui commençaient à moins 1 dans le rouge, puis ça a fini à 1, 1,5 dans le vert, et vice-versa. Les marchés étaient très, très réactifs à n'importe quelle nouvelle ou tweet. Donc, on voyait vraiment que ça réagissait plus fortement qu'habituellement. Si on regarde la prochaine diapositive ici, on a eu le pire trimestre depuis 2008, donc depuis la dernière crise. On a eu quand même un recul de presque moins 15% et le pire mois de décembre, donc à moins 9%. Si on continue ici dans la prochaine, qu'est-ce qui explique ce recul-là? C'est certainement pas parce que l'économie roule pas à plein. Donc, on a eu vraiment des très bons bénéfices au niveau de compagnies. Si on regarde le graphique de gauche, c'était très, très bon. Les compagnies ont fait de l'argent. Par contre, on a quand même eu une baisse des actions. Donc, le prix du cours des actions versus les bénéfices s'est contracté considérablement. Si on regarde le graphique de droite, c'est la pire contraction qu'on a eue en 40 ans. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, grosso modo, c'est que les compagnies ont fait beaucoup d'argent, mais la valeur de l'action a quand même perdu du poids de la bête. Donc, on va voir dans les prochaines diapositives comment on peut expliquer ça. Donc effectivement, si on regarde cette diapositive, ça nous parle de
risque d'inversion de la courbe de taux. Dans le fond, ce graphique-là nous montre le ratio du taux des obligations à 10 ans par rapport au taux des obligations à 2 ans aux États-Unis. À savoir que oui, effectivement, si ces courbes s'inversent, ça peut être des risques de récession, mais à savoir aussi que généralement, ce qu'on regarde, c'est le taux des rendements obligataires à 3 mois par rapport aux 10 ans et non pas à 2 ans. Et donc là, on est quand même encore pas mal écarté, même si effectivement ça s'est rapproché. C'est ça qui a fait beaucoup peur au marché aussi, une des choses qui a fait peur au marché, mais c'est pas encore dramatique, loin de là. Puis comme on peut le voir, il y a même eu des moments où il y a eu des inversions de courbe de taux, mais il n'y a pas eu de récession, comme on peut le voir en 98 par exemple. Si on va sur la diapositive suivante, donc ça c'est intéressant justement, c'est les différents signaux dont on se sert pour savoir est-ce qu'une récession s'en vient ou non. D'après notre économiste en chef qui nous a fourni d'ailleurs les diapositives, et on le remercie, Clément Gignac, on est à peu près aujourd'hui à un risque de 25% de chance de récession pour 2019. Mais si on regarde effectivement tous ces signaux qui, lors des précédentes récessions, étaient pour la plupart vers le bas ou au neutre, là on est tous vers le haut ou au neutre. Comme justement l'inversion des courbes de taux dont on parlait avant, qui finalement pour l'instant est encore suffisamment loin pour qu'on estime que l'indicateur est vers le haut. Le contrôle de l'inflation qui est quand même très bon, qui nous donne un signal neutre. La création d'emplois qui est excellente, c'est meilleur que prévu avec 300 000 emplois créés aux États-Unis au mois de décembre. L'indice manufacturier qui est encore bon, etc., etc. Donc au niveau de ça, on n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter à court moyen terme. Si on regarde la diapositive suivante, donc justement par rapport à la montée des taux directeurs, cette fameuse montée des taux directeurs de la Banque centrale américaine, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, depuis la crise de 2008, ils ont été très accommodants sur le taux, et que c'est seulement arrivé à maintenant qu'on est autour du point neutre entre l'inflation et le coût de l'argent en fait au niveau de l'emprunt. Si on compare précédemment, mettons, en 2008, on était à 2 points d'écart par rapport à ces choses-là. Si on compare dans les années 80, là, c'était encore 5 et 50, c'était vraiment malade. Donc il n'y a pas vraiment de risque de ce point de vue-là. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment de problème s'en venir. Bon, ici, si on regarde cette diapositive-ci, ce qu'on dit, là, grosso modo, c'est que malgré qu'on a eu une perte de 20%, il ne faudrait pas conclure trop vite à une récession. Si on regarde le graphique là, de plus près, oui, ça a été, on a eu à peu près un recul de 20%, mais si on regarde dans les dernières années, ça ne veut pas dire qu'on s'en va vers une récession. Puis comme on le disait plus tôt, là, tous les signes nous montrent qu'on n'arrive pas près d'une récession, en fait, à court terme ou à moyen terme, pour le moment. Donc même en 2011, on a eu moins 19%, puis on n'a pas eu de récession. Les dernières fois, donc en 2000 et en 2008, oui, on a eu une récession, mais c'est moitié-moitié habituellement. Puis si on se rappelle des indicatifs qu'on a vus, présentement, ils ne sont pas là. Si on regarde la prochaine diapo ici, donc les facteurs de risque à surveiller, c'est quoi qui a fait en sorte que justement, on a une baisse comme ça? Il y a eu les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Oui, l'accélération des salaires aux États-Unis, la relation entre Trump et le Congrès et le Brexit. Par contre, c'est ce qui explique, comme je disais, la baisse présentement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ces facteurs-là de risque ont déjà été intégrés. Ce qui habituellement, on ne voit pas nécessairement s'intégrer tout de suite, mais les marchés étaient très, très réactifs cette année. Et quand ça va se régler, par exemple les tensions commerciales avec la Chine, ça va stabiliser au niveau de la Chambre du Congrès et Trump. Le Brexit, on va finir par trouver une issue. Donc quand ça va être réglé, rien ne nous laisse croire que ça ne va pas monter assez rapidement. Parce que c'est vraiment ça qui a fait baisser le marché en grosse partie cette année. Si on regarde la prochaine diapositive ici, on voit sur le graphique de gauche, c'est le pourcentage des compagnies qui ont atteint leur plus bas dans les 52 dernières semaines. Donc, on a pratiquement 50% des compagnies qui ont atteint leur plus bas en un an. Et si on regarde sur le graphique de droite, c'est pour les financières, on monte jusqu'à 75%. Donc ce qu'on voit ici sur cette diapositive, c'est ce qui s'est passé en fait à la suite de baisse, de correction, de récession par le passé. Et ce qu'on voit en fait, c'est que dans le cas de récession, c'est sûr que pour revenir au même point que le point haut précédent,
ça peut être plus long, comme par exemple en 2008, ça aura pris à peu près 3 ans. Mais si on parle simplement de correction ou de petites baisses de marché, etc., c'est généralement beaucoup plus rapide. Si on prend par exemple en début des années 90, il y a eu une correction de plus de 10% du marché qui a été récupérée en 3 mois. Et par le passé, c'est généralement ça qu'on voit, c'est que pour ce qui est des corrections ou des baisses de marché comme ça se reprend très rapidement de l'ordre de quelques mois. Mais par contre, c'est sûr que dans le cas de récession, c'est un peu plus long, mais comme on n'en est pas là, on peut espérer que les mois à venir puissent être assez intéressants pour les marchés. Et si on prend la diapositive suivante, on va regarder justement un petit peu quoi faire justement en 2019. Alors, effectivement, si on regarde depuis la récession de 2008, depuis la reprise, en fait, le marché américain a pris 271% de croissance au niveau de sa bourse, ce qui est quand même très bon, même si là, ces 271%-là compte bien sûr la chute du mois de décembre et plus largement du dernier trimestre 2018. Mais si on compare par exemple avec l'outre-mer, c'est-à-dire les autres pays, la reprise a été seulement que de 90%. Donc on peut considérer que on est encore très sous-évalué au niveau de l'outre-mer. Et c'est pour ça que, oui, placer dans l'américain, c'est une bonne chose. Mais pour 2019, il serait peut-être bon d'aller plus se placer sur les autres pays, les pays émergents, tout ce qui est les autres pays qui, eux, n'ont pas eu tant de reprise que ça et qui donc ont encore un très bon potentiel de gain pour l'avenir. Donc, si on regarde la prochaine diapositive ici, on nous dit c'est quoi qu'on devrait favoriser en 2019. Le graphique de gauche nous montre le ratio cours versus le bénéfice des compagnies. Le S&P 500, c'est l'indice américain. Le S&P TSX, c'est l'indice canadien. Donc, pour le S&P 500, on est 14 fois les profits et à 12,4% au niveau canadien. Donc, si on se rappelle bien, la moyenne, habituellement, c'est proche de 15%. Donc, il y a un bon potentiel ici. Le graphique de droite, ici, nous montre qu'on a 11 fois les bénéfices pour les actions au niveau des produits financiers, au niveau des banques. Donc, là, ici, on a un très, très bon potentiel. Maintenant, pour la dernière diapositive, si on regarde ici nos conseils 101 qui sont super importants, le graphique de gauche nous montre l'attitude que les clients vont avoir habituellement. Donc, c'est sûr que quand le marché est en très forte hausse, tout le monde est super content, c'est l'euphorie. Et quand le marché est en baisse, comme on a eu la dernière année, il y a un vent de panique habituellement. Par contre, c'est toujours là le moment qu'il faut acheter. Donc, évidemment, si on voit la dernière diapositive, l'action devrait être plus élevée. Donc, il n'y a rien qui justifie que l'action soit si basse que ça. C'est un bon potentiel. On a souvent entendu buy low, sell high. Ben, c'est ça, il faut acheter bas, il faut vendre à prix élevé. La diapositive de droite, ici, le graphique de droite, je l'adore. C'est très, très important ici. Si on regarde en vert, on va avoir les actions. En bleu, les obligations et un portefeuille équilibré en gris. Okay? Sur une année, au niveau des marges depuis 1950, donc on peut aller presque à 50% d'avoir gagné avec des actions et à 40% en bas. Si on regarde les obligations, c'est très, très bas. Hein? On a eu des minimums de moins 8 seulement. Mais ce qui est super, super important, c'est les autres à côté. Parce qu'habituellement, on n'est pas sur le marché boursier pour 1 an. Minimum 5 ans. 10 ans à ce moment-là, c'est pour notre retraite habituellement. Donc, bien important, à partir de 5 ans ici, ou même 10 ans, on voit pratiquement aucune chance qu'on puisse perdre en étant sur le marché. Si on regarde ici, ben, on a toujours en vert les actions, c'est toujours plus haut. Donc, grosso modo, là, on est toujours mieux à moyen, long terme d'avoir le moins d'obligations possible. Les obligations, vraiment, c'est à court terme à ce moment-là, par exemple comme cette année. Mais à long terme, on va toujours être plus gagnant en allant sur le marché à ce moment-là. Donc, très, très important. Appelez votre conseiller financier, appelez-nous. On va vous aider à faire de l'argent. Bon, c'est ce qui termine notre récapitulatif de 2018 et notre perspective de 2019. Et donc dans notre prochaine capsule, on va en revenir comme on l'avait prévu précédemment sur les différents types de fonds d'action qui existent. Donc on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Merci de nous suivre, abonnez-vous, likez
Et surtout, n'oubliez pas de partager.